de parcours pour Redouane Lagdim. De nationalité marocaine, le jeune homme de 26 ans a semé la peur et la panique ce jeudi 23 mars dans le supermarché U de Trèbes, petite ville près de Carcassonne, aux environs de 11 h. Dans sa prise d'otage, il a ouvert le feu sans sommation. Bilan, 3 morts et 3 blessés graves. Parmi ceux qui ont perdu la vie dans cette prise d'otage, un automobiliste qui l'a tué après lui avoir arraché son véhicule. La police a fini par battre l'assaillant. Connu par la Direction générale de la sécurité intérieure pour radicalisation, Redouane Lagdim est sorti de prison il y a 1 an et demi. Lors de sa prise d'otage, il se serait revendiqué de Daesh et crié à l'Akbar pour réclamer la libération de Salah Abdeslam, seul survivant des attaques du 13 novembre 2015 à Paris. Dans son élan meurtrier, le jeune Marocain a ouvert le feu sur des policiers qui rentraient d'un footing. Il en a blessé un, actuellement hospitalisé. Le pronostic vital du policier est engagé. L'ancien président français Nicolas Sarkozy traverse une énorme zone de turbulence. Après sa garde à vue le mardi 20 mars 2018 à la police de Nanterre, dans l'affaire du présumé financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007, Nicolas Sarkozy a été mis en examen le jeudi 22 mars 2018. C'est la première fois que l'ex-locataire de l'Élysée est entendu dans le cadre de cette affaire dont les enquêtes ont débuté en 2013. Plusieurs chefs d'accusation sont reprochés à l'ancien président de la République française. Corruption active et passive, trafic d'influence, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment et complicité dans toutes ces infractions. Des faits qu'il a toujours niés en bloc. Pour les besoins de l'enquête, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Franck Guéant, a été interrogé. Mais il a tout nié lui aussi. Pourtant, l'homme d'affaires Ziad Kadieddine avait raconté à la police avoir rapporté de la Libye 5 millions d'euros liquides qu'il a remis à Claude Guéant et à Sarkozy en 2006 et 2007. Cette même version qui enfonce Nicolas Sarkozy a été donnée par Abdallah Senou, ex-directeur du renseignement militaire du régime libyen. Pour se défendre et soigner son image, Nicolas Sarkozy a fait une sortie médiatique le mercredi 21 mars sur les antennes de notre confrère TF1. Jusqu'où ira cette affaire? Les forces de l'ordre ont empêché jeudi 22 mars à Abidjan une manifestation de l'opposition ivoirienne et arrêté un de ses porte-paroles. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS avait appelé à une marche pour protester contre la Commission électorale indépendante CEI, accusée par l'opposition d'être déséquilibrée en faveur du pouvoir et pour protester également contre la tenue des élections sénatoriales samedi 24 mars. EDS est une coalition qui regroupe des partis politiques, des associations de la société civile et le Front populaire ivoirien FPI, le parti du président Laurent Gbagbo. Jeudi 22 mars, vers 7 h 30, la police a chargé quelques dizaines de manifestants qui se dirigeaient vers le point de départ de la manifestation, le Monument des Martyrs, à Adjamé, un quartier populaire d'Abidjan, les dispersant à l'aide de gaz lacrymogène. Pendant 3 heures, policiers et manifestants ont joué au chat et à la souris dans le quartier avant que la direction de DS ne donne un mot d'ordre de retrait. Au moins une cinquantaine de personnes ont été arrêtées, dont un porte-parole de DS, Jean-Gervais Tchédé, interpellé alors qu'il donnait une interview à des journalistes. Il y a 1 an, à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, l'UNESCO avait attribué le titre de capitale mondiale du livre à la capitale guinéenne Conakry. Elle avait été choisie par l'Organisation internationale pour ses objectifs de développement qui mettent l'accent sur la jeunesse et l'alphabétisation. Pour célébrer l'anniversaire de cette attribution, une rencontre a été organisée au siège de l'UNESCO le 21 mars dernier en présence de l'ambassadeur de la Guinée en France, plusieurs personnalités et un public issu de la diaspora guinéenne, africaine et aussi des Européens. Écoutons ici l'avis de quelques organisateurs et participants. Nous étions à l'UNESCO aujourd'hui pour présenter les actions réalisées pendant Conakry, capitale mondiale du livre. L'UNESCO nous a donné ce label pour faire la promotion du livre et de la lecture. Nous avons commencé le 23 avril à Conakry, ça va se terminer le 22 avril 2018, mais il fallait faire cette manifestation pour démontrer aux Guinéens, aux gens qui ont cru à la Guinée, aux partenaires,
ce qui a été fait pendant 11 mois. Ceux qui ont cru et qui ont accompagné cet événement, je pense, méritaient aujourd'hui d'être cités et remerciés, et surtout ceux qui l'ont réalisé avec les angoisses, des échecs, avec beaucoup de nuits blanches, avec des grosses prières, des grandes prières pour mobiliser les foules autour de cet événement. Il était important de les citer aujourd'hui, et je voulais apporter le témoignage que chacun a fait de son mieux pour qu'il y ait la réussite au bout. Et Conakry, capitale mondiale du livre, il est important de continuer à travailler dessus. C'est la proposition que j'ai faite pour faire du commissariat une agence nationale, pour qu'elle ait les moyens, qu'elle ait l'autonomie et qu'elle puisse se déployer encore pendant longtemps. Depuis que Conakry a été déclarée capitale mondiale du livre, nous avons un partenariat avec le commissariat. Et dans nos engagements, il était question que l'on organise quelque chose à Paris pour la communauté guinéenne, africaine et pour tout le monde. Pour tout le monde. Vous avez vu la couleur de la salle. Donc c'était ça l'objectif. Et il fallait tout faire pour que ce soit une réussite. On s'est dit que l'UNESCO était l'endroit le plus indiqué pour organiser un tel événement. Conakry passera le relais à une autre capitale le 23 avril prochain. La plus grande fête du livre en France a eu lieu du 16 au 19 mars 2018. Plus de 3000 auteurs et 1200 éditeurs ont participé au Salon du Livre 2018 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. La Grande Messe de Lettres a proposé des centaines de débats, de conférences et d'échanges. La 38e édition du Salon a mis à l'honneur la Russie. Il y avait aussi la participation de d'autres pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et des Caraïbes. La grande scène a réuni tout au long des 4 jours plus de 60 écrivains et romanciers, chercheurs, historiens, philosophes et auteurs de bandes dessinées. Écoutons ici l'avis de quelques exposants et visiteurs. À travers effectivement toute cette littérature, qu'elle soit francophone ou africaine, antillaise, nous avons aussi la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Je trouve que ce regard des écrivains face au monde est dans l'actualité. Ils traitent tout ce qui se passe dans ce monde, l'envers du décor de ce monde. Et ce qui est important aussi de lire dans tous ces ouvrages, à la fois culturels, multiculturels, comme je viens de vous expliquer, c'est l'écriture. C'est où va l'écriture dans ce monde, que proposent ces écrivains sur cette projection de ce monde, c'est le vivre ensemble, c'est une paix, c'est l'amour, c'est le bonheur, et aussi cette rencontre et ne pas, comment dirais-je, ce traumatisme qui nous guette, notre ADN qui revient toujours en surface sur la période esclavagiste. Ce sont des grands thèmes qui ont été mis tout au long de ce salon, et je pense que le livre a encore beaucoup d'avenir, et surtout les écrivains et les acteurs de demain aussi face au livre. Alors, donc premier livre, première participation au Salon du Livre, il y a du monde, il y a de l'influence. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir rencontrer le public et de pouvoir échanger pour mieux évaluer ce dont le public a besoin. Ça renforce ma passion et mon envie de partager la culture africaine avec les enfants. Je profite donc de ma qualité de présidente de l'association Aquabaculture pour dire que je suis là pour aussi réceptionner les ouvrages en compétition pour cette 11e édition. Il faut dire que le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone récompense un auteur qui a écrit dans le genre littéraire de la littérature générale. Il faut que son ouvrage donc relève de la littérature générale. Il faut avoir été publié entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2018. Donc là, je suis là pour réceptionner le maximum de participation d'auteurs africains francophones et de la diaspora. Et puis voilà, donc c'est un rendez-vous pour nous, professionnels du livre, qu'on ne peut rater. Chacun des visiteurs a eu l'occasion de rencontrer son écrivain préféré lors des séances de dédicaces et de rencontres. Rendez-vous est donc pris en 2019 pour la 39e édition du Salon du Livre à Paris.
Les barrages routiers qui paralysent Mayotte depuis 4 semaines n'ont pas été levés. La fin de la grève découlait pourtant de l'accord conclu avec le gouvernement le mardi 13 mars dernier. Mardi 13 mars 2018, après 5 heures de négociations, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a donné son engagement sur 15 mesures d'urgence qui s'ajoutent à la première slave annoncée le lundi 12 mars. Parmi elles figurent la lutte contre les attestations d'hébergement et de paternité de complaisance, la mise en place de navires supplémentaires pour lutter contre l'immigration clandestine, la reconnaissance des associations luttant contre l'insécurité, la lutte contre l'habitat clandestin et le démantèlement des bandes. Autant de sujets sources d'insécurité pour les habitants. L'objectif est d'agir vite. Dans un mois, le gouvernement et l'intersyndicale doivent évaluer les travaux engagés par les 3 émissaires de la ministre. L'action du réseau social perd 11% sur 2 jours après l'annonce du scandale Cambridge Analytica. La capitalisation passe sous les 500 milliards de dollars. La sanction a été immédiate et sévère. Après les révélations concernant l'utilisation abusive des données par Cambridge Analytica qui a touché Facebook, le titre du réseau social a reculé de 6,77% lors de la séance du lundi 19 mars dernier, du jamais vu depuis mars 2014. Il a également entraîné avec lui les autres valeurs technologiques. Alphabet, Google a par exemple cédé 3,16%. Facebook a aussi lourdement pesé sur Wall Street. Le Nasdaq a enregistré une baisse de 1,84% et le Dow Jones 1,35%. En termes de capitalisation boursière, Facebook a perdu le lundi 19 mars près de 37 milliards de dollars à 505,5 milliards. La chute du titre a également eu un impact sur la fortune du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Elle a reculé de 4,9 milliards de dollars à 70,4 milliards, selon les données de l'agence Bloomberg. Zuckerberg perd une place et est relégué au 5e rang du classement de cette agence. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.